En moyenne, 108 milliards de francs CFA de flux financiers illicites enregistrés dans l'exportation de zinc au Burkina Faso entre 2012 et 2021. Sur la même période, l'argent et le manganèse sont estimés respectivement à plus de 2 milliards de francs CFA et plus de 682 millions de francs CFA. Ces chiffres émanent du dernier rapport paru en 2023 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso, ITIE. Selon l'ITIE, ces flux désignent des manœuvres illégales faisant perdre de l'argent à l'État. Les flux financiers illicites ont donc des conséquences désastreuses sur notre capacité à financer les services essentiels, à construire nos infrastructures et à améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, l'étude a révélé, par exemple, qu'entre 2015 et 2021, ces flux financiers illicites ont dépassé les recettes minières de 118,28%. Les implications ne sont pas que financières, elles sont aussi d'ordre sécuritaire. Le rapport met aussi en évidence les liens entre les flux financiers illicites et les réseaux internationaux de corruption, de blanchiment d'argent et de criminalité transnationale. Il nomme les pays qui servent de refuge à ces capitaux illicites, soulignant la nécessité d'une coopération internationale renforcée. De manière extrêmement préoccupante, l'étude établit aussi un lien entre les flux financiers illicites et le financement des groupes armés terroristes qui déstabilisent notre pays et plongent nos populations dans la souffrance. L'essentiel des flux financiers illicites provient de la fraude en matière de commercialisation de ces métaux précieux, la fraude fiscale et l'existence de comptoirs d'achat et de vente clandestins. Le rapport met donc en lumière les principaux mécanismes utilisés pour contourner les fonds, notamment la sous-déclaration des exportations, la surfacturation des importations et les pratiques de prix de transfert. Selon ce document, au total, 21 réseaux de trafiquants de métaux précieux ont été démantelés par l'état-major de la Gendarmerie nationale entre 2012 et 2022, dont 17 dans la région du Sud-Ouest, 3 à l'Est et 1 au Nord, et 105 dossiers ont été instruits et jugés de 2018 à 2022.